Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Le Coran, cette parole divine inégalée, regorge de signes qui témoignent de la puissance, de la sagesse et de l'infinie miséricorde d'Allah. Ces miracles, qu'ils soient scientifiques, spirituels ou prophétiques, ne sont pas seulement des récits anciens destinés à émerveiller. Ils sont des preuves tangibles, des rappels vivants pour ceux qui réfléchissent et des messages éternels qui continuent d'éclairer nos vies aujourd'hui. Dans le Coran, Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Sourate Fussilat, 41-53. Ces paroles illustrent l'importance des miracles comme des signes adressés à l'humanité, invitant à la réflexion et à la foi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer 20 miracles uniques mentionnés dans le Coran. Chacun d'eux a été révélé pour renforcer la foi des croyants, guider les cœurs sincères et témoigner de la véracité du message divin. Ces miracles, qu'ils soient relatifs à la création de l'univers, aux prophètes ou aux phénomènes naturels, nous rappellent tous de grandeur d'Allah et l'immensité de sa sagesse. Préparez-vous à être émerveillés par ces révélations extraordinaires, à approfondir votre connexion avec le message coranique et à renforcer votre foi en la puissance infinie d'Allah. Plongeons ensemble dans cet océan de signes divins où chaque miracle raconte une histoire, enseigne une leçon et illumine le chemin du croyant. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Dans le Coran, Allah nous rappelle sa puissance et sa maîtrise parfaite à travers la création de l'univers. Il dit « C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. » Sourate Al-A'raf, 754. Ce verset révèle non seulement l'origine divine de tout ce qui existe, mais souligne aussi un dessein derrière cette création. Éprouver l'humanité dans ses actions. L'univers, avec sa vastitude inimaginable et ses lois parfaites, témoigne de la grandeur et de l'harmonie voulue par Allah. La création des cieux et de la terre en 6 jours ne doit pas être comprise selon notre notion humaine du temps, mais comme une indication de la planification méticuleuse et du pouvoir absolu d'Allah. Ce miracle transcende les limites de la compréhension humaine, rappelant que rien n'est laissé au hasard. Spirituellement, ce miracle invite à la contemplation. Chaque étoile dans le ciel, chaque montagne sur terre et même les détails invisibles à l'œil humain sont des signes qui pointent vers leur Créateur. Allah dit encore « N'ont-ils pas regardé le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons bâti et embelli sans fissure ?» Sourate Kahf, 56. Ces paroles appellent à lever les yeux vers le ciel et à méditer sur l'œuvre divine. La création de l'univers est un miracle qui rappelle aux croyants qu'Allah est le seul maître de l'existence. Elle invite à l'humilité, à la reconnaissance et à une profonde foi en celui qui a ordonné aux cieux et à la terre de se mettre en place avec une précision parfaite. La création de l'homme à partir de la poussière est un miracle qui révèle à la fois la simplicité de nos origines et la grandeur du Créateur. Allah dit dans le Coran « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé à partir de lui son épouse, et qui, des deux, a fait propager beaucoup d'hommes et de femmes. » Sourate Al-Nisa, 4:1. Ce verset rappelle non seulement l'unité de l'origine humaine, mais aussi la volonté divine dans chaque étape de la création. Allah nous enseigne également « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. » Sourate Al-Mu'minun, 23:12. Ce passage souligne la matière humble et élémentaire à partir de laquelle l'homme a été façonné, mettant en perspective notre dépendance totale envers Allah et la nécessité d'être reconnaissant.
Spirituellement, ce miracle invite à une profonde réflexion sur notre existence. En nous créant à partir de la poussière, Allah démontre que notre valeur ne réside pas dans nos origines matérielles, mais dans l'âme qu'il insuffle en nous et dans la mission qu'il nous confie sur cette terre. Cela nous rappelle notre fragilité et notre devoir de rester humble face à sa grandeur. Le miracle de la création humaine est aussi une preuve de la capacité illimitée d'Allah à transformer ce qui semble insignifiant en une œuvre extraordinaire. En méditant sur cette origine, nous sommes incités à adorer celui qui nous a donné vie et à toujours chercher à remplir notre rôle en tant que serviteurs soumis à sa volonté. L'histoire du prophète Moïse, Moussa, paix sur lui, et de la séparation de la mer Rouge est l'un des miracles les plus saisissants relatés dans le Coran. Allah décrit cet événement en disant « Nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton. » Elle se fendit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Surat Ash-Shu'ara 2663. Ce moment exceptionnel a permis aux Bani Israël de s'échapper de la tyrannie de Pharaon et de ses armées, illustrant la puissance et le secours divin. Moïse, face à une situation désespérée avec la mer devant lui et l'armée de Pharaon derrière, plaça sa confiance totale en Allah. En frappant la mer avec son bâton, selon le commandement divin, il témoigna de la soumission absolue à la volonté d'Allah. Ce miracle est un rappel qu'Allah est capable de tout, même dans les moments où l'espoir humain semble perdu. Spirituellement, cet épisode enseigne une leçon essentielle. Allah ne délaisse jamais ses serviteurs. Quand un croyant fait face à des épreuves insurmontables, il doit se rappeler que le secours d'Allah est toujours proche. Ce miracle souligne également l'importance de la foi et de l'obéissance, car c'est grâce à la certitude de Moïse en la promesse d'Allah que ce salut spectaculaire a eu lieu. Enfin, ce récit nous rappelle que toute oppression finira par être anéantie par la justice divine. L'armée de Pharaon, pleine d'arrogance, fut engloutie par la même mer qui avait offert un chemin de salut à Moïse et son peuple. Ainsi, la séparation de la mer est un témoignage permanent de la manière dont Allah guide et protège ceux qui croient en lui avec sincérité. La naissance de Jésus, Issa, paix sur lui, est un miracle unique et puissant, mentionné dans le Coran, illustrant la grandeur et le pouvoir absolu d'Allah. Allah relate cette naissance exceptionnelle dans la sourate Al-Imran. Elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Le Seigneur dit « C'est ainsi. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « Soit » et « Elle est ». Sourate Al-Imran 3:47. Cet événement souligne la capacité illimitée d'Allah à réaliser l'impossible. Marie, Mariam, paix sur elle, est décrite dans le Coran comme une femme pieuse et vertueuse, choisie parmi toutes les femmes pour porter ce miracle. Sa foi inébranlable et sa pureté sont des qualités exemplaires pour tous les croyants. La naissance virginale de Jésus est une démonstration éclatante du pouvoir d'Allah, qui n'a besoin d'aucune intervention humaine pour créer la vie. Tout, dans l'univers, se soumet à sa volonté. Ce miracle porte une signification spirituelle profonde. Il rappelle que la création entière est sous le contrôle d'Allah. De la naissance d'Adam, créé sans père ni mère, à celle de Jésus, sans père, chaque étape montre que les lois naturelles peuvent être transcendées par la volonté divine. Cela invite les croyants à renforcer leur foi en la capacité d'Allah à répondre à leurs besoins, même dans les situations les plus improbables. De plus, la naissance de Jésus est un rappel de l'humilité devant le pouvoir suprême d'Allah. Ce miracle n'est pas seulement une histoire d'origine, mais un signe pour toute l'humanité. Il illustre la pureté, le dévouement et la confiance inébranlable en Allah, des valeurs que tout croyant doit chercher à incarner. L'Isra et le Mirage, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, constituent l'un des miracles les plus remarquables mentionnés dans le Coran et les hadiths. Allah déclare dans la sourate Al-Isra « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad,
de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, en vérité, l'audient, le clairvoyant. Surat Al-Isra, 17:1. Ce voyage extraordinaire, qui transcende les limites humaines, est une manifestation de la puissance divine. L'Isra, le voyage nocturne, a emmené le prophète depuis la Kaaba à la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem. De là, commence le mirage, l'ascension céleste, où le prophète fut conduit à travers les cieux et en présence d'Allah. Ce voyage est non seulement physique mais aussi spirituel, un lien direct entre le monde terrestre et le divin. Au cours de ce voyage, il a reçu le cadeau de la prière, institué comme un pilier essentiel de l'islam. Ce miracle enseigne plusieurs leçons spirituelles. Il souligne l'importance de la prière, qui constitue une ascension spirituelle pour chaque croyant. Par la prière, les musulmans peuvent se rapprocher d'Allah, imitant en quelque sorte l'intimité spirituelle vécue par le prophète lors du mirage. Cela rappelle également que la foi peut transcender les limitations terrestres, reliant directement les croyants à leur Créateur. L'Isra et le mirage symbolisent aussi la récompense pour la patience et la persévérance. Ce miracle est survenu après les épreuves et les douleurs qu'a subi le prophète, illustrant qu'après chaque difficulté vient une faveur divine. C'est un rappel pour les croyants qu'Allah est toujours présent pour ceux qui lui restent fidèles. Le Coran, en tant que miracle inaltéré, représente une preuve vivante de la puissance et de la sagesse divine. Allah déclare « C'est nous qui avons révélé le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. » Surat Al-Hijr, 15:9. Ce verset rappelle que, depuis sa révélation au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le Coran est resté inchangé, préservé des altérations que les textes précédents ont parfois subies. Contrairement aux autres écritures, le Coran a été sauvegardé à la fois par des moyens physiques, comme la mémorisation par des milliers de croyants à travers les siècles, et par une protection spirituelle assurée par Allah lui-même. Ce double niveau de préservation est un miracle en soi, dans un monde où la corruption des textes est monnaie courante. Ce miracle ne se limite pas à la préservation physique. Il inclut également la profondeur et l'universalité de son message. Le Coran transcende les époques, guidant aussi bien les générations passées que celles présentes, avec des enseignements qui restent pertinents et lumineux. Cette intemporalité témoigne de son origine divine, offrant aux croyants une source inébranlable de lumière et de guidance. Pour les musulmans, la préservation du Coran n'est pas seulement un signe de la grandeur d'Allah, mais aussi une responsabilité. Cela leur rappelle l'importance de se connecter à ce livre sacré, de l'apprendre, de le comprendre et de le mettre en pratique dans leur quotidien. Le Coran, inaltéré et éternel, demeure le lien spirituel le plus puissant entre le croyant et son Seigneur. Le miracle de la pluie illustre magnifiquement la miséricorde et la générosité infinie d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « Et c'est lui qui envoie le vent comme un annonciateur de sa miséricorde et fait descendre une pluie pure. » Surat Al-Furqan, 25-48. Ce verset montre comment la pluie, souvent perçue comme un simple phénomène naturel, est en réalité un acte intentionnel de bonté divine. La pluie ne se contente pas d'abreuver la terre, elle revivifie des sols desséchés, transforme des terres arides en jardins verdoyants et permet à la vie de prospérer. Ce processus est un miracle quotidien, un rappel constant de la manière dont Allah soutient chaque créature vivante. La pluie symbolise également la purification, non seulement de la terre, mais aussi des cœurs et des âmes. Au-delà de ses bienfaits physiques, la pluie est aussi un message spirituel. Elle enseigne la patience, car elle arrive au moment prévu par Allah, ni trop tôt, ni trop tard. Elle renforce également la gratitude, en rappelant aux croyants que tout bienfait provient d'Allah. Les cycles de la pluie avec leurs phases de sécheresse et d'abondance rappellent que la vie elle-même est une alternance de difficultés et de soulagement, un équilibre parfaitement orchestré par Allah. Ainsi, chaque goutte de pluie est un signe de la miséricorde divine, un miracle silencieux qui invite les croyants à méditer sur la sagesse infinie d'Allah
et à renforcer leur lien avec lui. Les prophètes envoyés par Allah ont été accompagnés de miracles extraordinaires pour témoigner de la vérité de leur mission et pour guider l'humanité vers le chemin de la foi. Ces miracles, bien qu'adaptés au contexte et aux besoins des époques respectives, ont tous un seul objectif: démontrer la puissance et la miséricorde infinie d'Allah. Prenons l'exemple de Jésus, Issa, paix sur lui, mentionné dans le Coran comme un prophète doté de miracles uniques. Allah dit: « Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. » Surat Al-Imran, 349. Ces miracles, réalisés avec la permission divine, montrent que même les lois physiques de ce monde se plient à la volonté d'Allah. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, a, lui aussi, été le témoin de la protection divine. Lorsque son peuple tenta de le brûler pour son refus d'adorer autre qu'Allah, Allah dit: « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. » Surat Al-Anbiya, 2169. Ce miracle illustre la manière dont Allah sauve ses serviteurs fidèles des complots et des dangers. Le prophète Salih, paix sur lui, a également reçu un signe miraculeux avec la chamelle créée par Allah comme une preuve pour son peuple. Allah déclare: « Voici une chamelle qui sera pour vous un signe. Laissez-la paître sur la terre d'Allah. » Surat Al-Araf, 773. Ce miracle rappelle que ceux qui rejettent les signes d'Allah ne font que nuire à eux-mêmes. Chaque prophète a apporté des miracles spécifiques, comme le bâton de Moïse, Moussa, paix sur lui, qui se transformait en serpent, ou l'eau jaillissant de ses coups sur un rocher. Ces signes extraordinaires servent à renforcer la foi des croyants, à défier les oppresseurs et à prouver l'existence d'un Créateur unique et tout-puissant. Ces miracles transcendent les siècles, restant des leçons intemporelles pour l'humanité. Ils invitent les croyants à réfléchir, à renouveler leur foi, et à se rapprocher davantage d'Allah en reconnaissant sa grandeur et sa miséricorde illimitée. Les signes visibles d'Allah dans la nature et l'univers sont des témoignages silencieux de sa grandeur et de sa perfection. Chaque élément de la création, qu'il s'agisse des vastes montagnes, des étoiles scintillantes ou des cycles précis des saisons, porte la marque d'un Créateur tout-puissant. Allah dit dans le Coran: « N'ont-ils pas regardé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons construit et embelli sans fissure apparente ?» Surat Kaf, 56. Ce verset nous rappelle la précision et la beauté incomparables de la création divine. Les montagnes, ancrées fermement dans la terre, ne sont pas seulement des éléments géographiques, mais aussi des stabilisateurs de la planète. Allah déclare: « Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne bougent pas avec eux. » Surat Al-Anbiya, 20 et 1, 31. Leur présence est une preuve évidente de la planification parfaite d'Allah, même dans des aspects que l'humanité ne pourrait concevoir seule. Les étoiles, qui illuminent les cieux nocturnes, ne sont pas simplement des points de lumière. Elles sont des guides pour les voyageurs et des signes pour les croyants. Allah dit: « C'est lui qui a fait des étoiles pour vous, afin que vous vous guidiez avec elles dans les ténèbres de la terre et de la mer. » Surat Al-An'am, 697. Ces merveilles célestes nous rappellent constamment que tout dans l'univers suit une ordonnance divine. Le soleil et la lune, dans leurs orbites précises, servent également de rappel constant de l'ordre parfait d'Allah. Le soleil et la lune suivent un cours calculé. Surat Ar-Rahman, 55, verset 5. Leur régularité nous rappelle la soumission totale de la création à la volonté du Créateur, et elle invite les croyants à s'inspirer de cette obéissance absolue. Allah invite l'humanité à contempler ces signes pour renouveler leur foi et reconnaître leur rôle de serviteur. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Surat Fussilat, 41-53. Ces réflexions ne sont pas seulement des exercices intellectuels, mais des appels à une soumission profonde et à une reconnaissance sincère de la majesté d'Allah.
En observant les merveilles de la nature, les croyants sont encouragés à se rapprocher d'Allah, à le louer pour ses bénédictions et à renouveler leur engagement en tant que gardiens de cette création divine. La préservation du Coran contre toute forme de corruption est l'un des miracles les plus évidents du message divin. Depuis sa révélation jusqu'à nos jours, le Coran est resté inchangé, intact, dans sa forme originale, malgré les tentatives incessantes de manipulation, de distorsion ou d'altération. Allah lui-même a promis dans le Coran: c'est nous qui avons révélé le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Sourate Al-Hijr 15:9. Cette promesse divine est un témoignage de la protection absolue du Coran, non seulement en termes de préservation physique, mais aussi de la pureté de son message. Depuis la période de la révélation, chaque mot du Coran a été soigneusement mémorisé par les compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et les copies du Coran ont été diffusées avec une rigueur exceptionnelle. Aucun autre texte sacré dans l'histoire n'a bénéficié d'une telle vigilance. De plus, la langue arabe, dans sa structure et sa richesse, a également contribué à cette préservation. Le Coran a été révélé dans un arabe classique qui est resté inchangé et compréhensible à travers les siècles, et aucune autre langue n'a pu altérer sa signification exacte. Les efforts des premiers musulmans pour préserver le Coran incluent la mémorisation massive du texte par des milliers de croyants, ce qui a permis de garantir sa transmission sans faille. De même, les manuscrits du Coran, qui ont été copiés minutieusement à la main, ont été conservés dans des bibliothèques et des musées à travers le monde, où leur intégrité a été scrupuleusement vérifiée. L'importance spirituelle de cette préservation va bien au-delà de l'aspect physique. Le fait que le Coran soit resté intact pendant plus de 1400 ans, sans aucune altération de son contenu, est une preuve tangible de la vérité du message divin. Cela renforce la foi des croyants en l'authenticité du Coran comme parole directe d'Allah, transmise à l'humanité à travers le prophète Muhammad. Ce miracle de préservation témoigne de la puissance d'Allah et du soin qu'il porte à son message. Le Coran demeure un guide inaltéré et intemporel pour tous ceux qui cherchent la vérité et la lumière divine. Dans un monde où les textes et les idées sont constamment modifiés, la préservation parfaite du Coran est un signe évident que ce livre est d'une nature divine et unique, une révélation immortelle. C'est un appel à renouveler notre foi, à nous y tourner pour chaque aspect de notre vie, et à comprendre que, tout comme le Coran a été préservé contre toute altération, il nous préserve également de l'égarement et des ténèbres. Les vies des prophètes dans le Coran sont jalonnées de miracles, qu'ils soient en physique ou spirituel, qui témoignent de la puissance d'Allah et de la vérité de leur mission divine. Ces miracles ne sont pas seulement des phénomènes surnaturels, mais ils portent également des leçons profondes qui renforcent la foi et le lien spirituel entre le croyant et son Créateur. Les miracles des prophètes sont des signes évidents de la proximité d'Allah, qui soutient ses serviteurs dans les moments les plus difficiles, et ils constituent un modèle de patience, de persévérance et de foi inébranlable. La protection de Noé, nous, est l'un des exemples les plus puissants de l'intervention divine. Lorsque le peuple de Noé persévérait dans l'incrédulité et l'hostilité, Allah lui ordonna de construire une arche pour se protéger, lui et ses croyants, du déluge cataclysmique qu'il avait décidé d'envoyer. Le Coran dit: « Et nous le sauvâmes, lui et les siens, dans l'arche, et nous engloutîmes ceux qui ont nié nos signes. » Sourate Al-A'raf 764. Ce miracle montre la protection divine contre l'oppression et l'injustice, et le triomphe de la foi authentique sur l'orgueil des impies. La préservation de Noé et de ses compagnons par la grâce d'Allah sert à rappeler que la véritable protection réside dans la soumission à lui seul. Un autre exemple de miracle physique se trouve dans l'histoire du prophète Muhammad, qui a vécu des événements où Allah a montré sa bienveillance à travers des bénédictions divines. Un miracle significatif de son époque fut la multiplication de la nourriture. Lors de l'un des moments les plus difficiles de la vie du prophète, lors de la bataille de Khandak,
Un petit nombre de dattes a suffi à nourrir des centaines de personnes. Allah a béni les simples portions de nourriture et elles ont nourri une grande multitude. Ce miracle montre comment, même dans les moments de grande difficulté, la foi peut entraîner une bénédiction divine qui défie les lois naturelles. Ces miracles physiques ont toujours un fondement spirituel profond, car ils illustrent la manière dont Allah soutient ceux qui placent leur confiance en lui. Dans chaque événement miraculeux, il y a un appel à la foi et à la soumission totale à la volonté divine. Le lien spirituel que nous devons développer à travers ces récits réside dans la conviction que, tout comme Allah a secouru et soutenu ses prophètes dans leurs épreuves, il est prêt à nous soutenir dans nos propres défis, à condition que nous restions fermes dans notre foi. Ces miracles nous enseignent également une leçon morale cruciale. Le véritable succès ne réside pas dans la grandeur de nos moyens, mais dans la confiance que nous plaçons en Allah. Les prophètes ont montré que, même face à des circonstances extrêmes, c'est leur foi et leur dépendance totale à Allah qui ont fait la différence. Le lien moral ici est que, peu importe les épreuves, la véritable force réside dans la patience, la persévérance et la confiance en la miséricorde d'Allah. Les miracles nous rappellent qu'Allah n'abandonne jamais ceux qui cherchent sa protection et que la foi sincère et le recours à Allah peuvent transformer les situations les plus désespérées en victoire spirituelle.